Bold for Content, 4e édition 2022. Nous recevons sur ce plateau Alexis Marchand. Bonjour. Bonjour. Alexis Marchand, vous êtes le fondateur de Add for Good, qui se veut être une marketplace solidaire. Exactement. Add for Good en premier et maintenant GoodAd, qui est notre réseau solidaire d'éditeurs. On va en parler. Oui. L'idée de départ, si j'ai bien compris, c'est de marier une association avec un annonceur dans le cadre d'une campagne publicitaire. Bravo, c'est ça. Vous avez une idée, une envie, une vocation d'être éco-responsable, d'être dans l'associatif ou vraiment vous faites du business ? Alors, mon envie au départ, c'est plus être ce qu'on appelle un business à impact, où on va essayer de faire quelque chose tout en faisant du business, mais avec une raison d'être qui est un peu supérieure à seulement le chiffre d'affaires et avec une raison, une envie de redonner quelque chose à la société. C'est vraiment dans votre philosophie et votre façon de fonctionner. C'est dans la façon de fonctionner exactement, d'Add for Good et de GoodAd, donc j'espère que... Quel intérêt aurait une entreprise aujourd'hui à se démarquer justement de la concurrence en fonctionnant sur ce marché solidaire? Quelles sont les solutions que vous proposez entre l'annonceur, l'entreprise et les associations? Alors, au tout début, on a commencé avec Add for Good, qui était, comme vous le disiez, on mariait une association et un annonceur le temps d'une campagne. Ça, pour rechercher de l'efficacité publicitaire pour l'annonceur, on demandait à l'internaute de regarder ou de cliquer sur une vidéo et en échange d'un microdon gratuit pour une association. Et ça nous permettait de redonner 50% de nos profits à une association, dont de la soutenir. Ça, c'est un modèle économique que vous avez testé et qui fonctionne. C'est un modèle économique qu'on a testé, qui fonctionne bien, qui pourrait encore mieux fonctionner si les annonceurs et les agences venaient plus nous voir. On nous demande beaucoup. C'est votre rôle d'aller les motiver maintenant. On les motive de plus en plus, voilà. Mais voilà, donc moi, mon message aujourd'hui, ce serait que si on pouvait en avoir plus, ça serait encore mieux. Il y a cette notion d'éco-responsabilité qui est quand même assez forte dans la manière avec laquelle vous fonctionnez. Ça semble être un vrai plus quand même pour les entreprises en 2022. On pense business, comme Alain le dit très justement. Il faut aussi penser peut-être un petit peu à la planète sur certains aspects. Voilà, donc il y a éco-responsabilité. En fait, l'éco-responsabilité, elle existe, on en propose. Nous, on est plus sur la branche solidarité. En fait, pour moi, l'éco-responsabilité, elle devrait presque être intégrée nativement aujourd'hui dans tout ce que l'on fait. On devrait penser tous les plans médias comme on fait avec l'éco-responsabilité. Ça devrait même plus être un débat. Aujourd'hui, nous, on a cette touche en plus qui est la solidarité, qui va faire que la publicité va être mieux acceptée de la part de l'internaute parce qu'elle sait qu'elle rend à la société. Elle sait qu'on fait quelque chose de bien pour la société. Et pour l'annonceur, il a quelle attitude par rapport à ça? Il a l'impression de faire un geste pour la planète, il a l'impression de déculpabiliser, de faire du business, de le faire différemment. C'est quoi son approche? Malheureusement, il y a de tout, c'est ça le problème. Il y a ceux qui font quelques petites campagnes pour avoir des petites touches, ce qu'on va assimiler à du greenwashing. Pour changer un petit peu leur image. Voilà, exactement. Il y a ceux qui le font réellement et vraiment pleinement et pour qui c'est leur ADN. Après, bien sûr, ils sont conseillés par des agences qui, elles, doivent aussi conseiller les annonceurs, enfin leurs clients. Et il y en a certaines qui sont vraiment en prise et pour qui maintenant c'est plus un sujet et il faut avoir des publicités responsables. Il y en a d'autres qui sont un peu plus à la traîne. Donc, il y a des agences qui sont un peu réticentes encore aujourd'hui là-dessus. Disons qu'on est très sollicité, on nous demande beaucoup, mais en bout de course, c'est souvent les mêmes qu'on choisit. On se bat contre traiter très gros. Il y a Google, il y a Facebook, il y a Instagram qui prennent une grosse partie des budgets médias. Donc c'est une bonne question. Et aujourd'hui, on peut faire il y a des alternatives, des belles alternatives, dont nous. Notre réseau solidaire et qui permet de faire les choses différemment et c'est ce qu'on essaie de promouvoir. Justement, quand vous citez ces concurrents-là, on a aussi l'impression que ce n'est pas finalement un marché isolé que vous proposez, c'est vraiment un marché solidaire où on est entouré, où on est conseillé, où finalement toute entreprise qui viendrait collaborer avec vous serait entourée par ce fameux marché solidaire. Exactement. Nous, on essaie de créer un écosystème en fait. On est allé, donc on a beaucoup travaillé avec les annonceurs et les agences. Et là, maintenant, on a créé GoodAd, qui, comme je disais au début, qui est notre réseau solidaire de sites. Enfin, c'est l'acronyme, c'est RSE. Et en fait, avec GoodAd, on a développé une technologie, un bidder solidaire, que l'on propose à tous les éditeurs de sites web, les webmasters. Et aujourd'hui, on a, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, donc depuis janvier, on a 300 éditeurs qui nous ont rejoints, donc ce qui est beaucoup. Enfin, et donc
et beaucoup de gros Oui, Français. en quelques temps finalement. En très peu de temps. Et voilà, donc aujourd'hui, on a un réseau vraiment assez gros, très intéressant pour les annonceurs et pour les agences sur lesquels ils peuvent venir acheter. Et grâce à ces achats, donc on permet à l'éditeur de devenir solidaire en plus de l'annonceur. Et on est en train de créer un écosystème qui va permettre d'avoir un flux plus régulier d'achat médias qui va nous permettre, de financer les associations et de donner des parts de voix aux associations grâce à des plans médias que l'on pourrait ouvrir sur ce réseau. En fait, on va agir en plus du financement comme une caisse de résonance pour toutes les associations avec qui on travaille. C'est-à-dire que ça fait boule de neige si l'annonceur il adhère, derrière il y a un tissu associatif qui va suivre, il y a une entreprise qui va suivre et ainsi de suite. Exactement, en fait on crée un écosystème. Plus les annonceurs et les agences vont acheter sur notre réseau, plus on arrivera à motiver les éditeurs pour nous rejoindre, plus on arrivera à générer de l'argent pour les associations et plus on aura des espaces médias à donner aux associations pour qu'elles puissent communiquer sur leurs actions. Et donc on devient vraiment une caisse de résonance. Aujourd'hui, c'est un vrai écosystème que l'on essaie de créer et on a besoin, je le dis ici, on a besoin des agences et des annonceurs qui viennent venir assister sur notre réseau pour avoir les mêmes résultats au même prix qu'une campagne classique. Finalement, quand on écoute votre raisonnement entre Ad4Good et Good.ad, on se dit qu'il y a une suite logique qui s'est créée à mesure que le temps passe. Vous êtes passé de cette notion de marché ou de créateur à maintenant un passeur finalement vers ce marché solidaire. C'était une suite logique d'avoir créé Good.ad à votre sens ? En fait, ouais, c'est la suite totalement logique. On a créé donc Ad4Good au début qui était des opérations spéciales, enfin comme on dit en publicité, où on va prendre campagne par campagne. Qui peuvent paraître isolés justement. Voilà, un annonceur, une association. Et là, avec Good.ad, on crée une marketplace qui peut être acheté à n'importe quel moment sans qu'il y ait d'interaction. En fait, on simplifie l'achat et on essaie d'automatiser le don pour vraiment faire la différence. C'est vraiment l'idée derrière tout ça, c'est automatiser au maximum pour que les gens puissent acheter très facilement sans qu'on ait besoin de se parler tout le temps et qu'à plus à la fin, quand on achète un tout petit peu, à la fin de l'année, ça fait le cochon, la tirelire, quand elle a cassé à distribuer aux associations, ça devient beaucoup plus gros que ce que c'était au début. Alexis Marchand, merci. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Ad4Good. On peut dire aussi que vous êtes le fondateur de Good.ad. Voilà. Merci d'être venu sur ce plateau ce matin et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir.